Oui, cela peut surprendre. Et bien 45, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. Alors pourquoi parler de Donald Trump à la Réunion? Oui, cela peut surprendre. Et bien parce qu'ici aussi, beaucoup parlent de protectionnisme, de patriotisme, de lutte contre l'immigration, différents enjeux qui peuvent aussi nous concerner sur l'île. J'aimerais, messieurs, dames, qu'on commence par aborder la question migratoire, justement, le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis. Alors ce n'est pas l'œuvre de Trump, non, le projet date de l'époque Clinton, mais Donald Trump s'en est un peu servi comme d'un symbole pour matérialiser sa fermeté contre les différents flux migratoires. Agnès Boyer, vous affirmez que Donald Trump est un patriote, que sa méthode est la bonne, il veut protéger son pays. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode et pourquoi vous dites rôle? Maintenant, Jean-Yves Payette. Bah, écoutez, moi je pense que déjà il y a deux choses entre Trump et Biden, etc. C'est à peu près la même chose. Moi, Sur la politique migratoire. Moi, je viens d'un milieu modeste et avec une maman militante, on m'a appris à respecter les gens, d'une manière générale. Et donc, c'est vrai que la grossièreté de Trump montre à quel point ces milliardaires-là nous méprisent quelque part. Michel Graja dit, voilà. Ils disent ce qu'ils pensent et ils osent. Voilà, je finis mon raisonnement. Le problème, c'est que ce soit tout Trump ou Biden ou Clinton, etc., bon, ben, c'est quand même un pays où c'est la bourse qui dirige. On voit bien là, Biden, Trump, il veut rester, il veut partir. Enfin, il sera peut-être obligé de partir, etc. Mais c'est quand même le milieu boursier. On est dans un système capitaliste. Le président, peut changer, il peut avoir un comportement plus ou moins grossier, mais le fond du problème, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est dans une crise profonde du système capitaliste lui-même qui est à bout de souffle. Et le problème migratoire, c'est quand même un peu contradictoire d'un pays qui est né de l'immigration, qui a même massacré les gens qui étaient localement, notamment les Indiens. Qui aujourd'hui disent, voilà, moi je suis arrivé il y a 20 ans, donc je suis prioritaire. Michel Lartin-Granja va quand même vous dire qu'il y a 11 millions de personnes en situation irrégulière dans ce pays. Voilà, sauf que c'est un pays de 300 et quelques millions d'habitants. Mais hormis ce côté-là, on a fait venir d'ailleurs, et les capitalistes continuent à faire venir des immigrés pour pouvoir aussi les exploiter dans les usines, etc. Bon, les fortunes se sont construites grâce à l'exploitation. Ça, c'est par le passé. Les fortunes se construisent aujourd'hui grâce à cette main-d'œuvre à bon marché et qu'on exploite dans des conditions terribles. Michel Lartin-Granja, vous pouvez réagir, c'est un dialogue. Je ne suis pas contre l'histoire. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas contre l'histoire et le passé, mais arrêtez de servir de ce qui est passé avant pour discriminer la personne qui est le président quand même. Donc s'il est élu aujourd'hui, monsieur, c'est parce que les gens ont bien voulu le mettre là. Apparemment, il n'est pas élu. Mais ceci dit... Non, pas jeudi. Attends, ce mandat-là, il était en mandat, d'accord? Michel Lartin-Granja va vous dire que c'est pas joué. Voilà. Donc ceci dit, jouer ou pas jouer, c'est pas mon problème entre Biden et affaire. Les deux, c'est des milliardaires. Ils ont mis, d'ailleurs, c'est Biden qui a mis plus d'argent sur la table, etc. Donc, je veux dire, c'est pas mon monde à moi. Mon monde à moi, c'est les travailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les conditions de vie des travailleurs en Amérique, à la Réunion, etc. Ça comme discours. C'est quand même. Et là, je dirais la même chose au nouveau parti anticapitaliste. Mais ce sont des. Sauf que le problème, discours qu'on entend depuis Arlette Laguiller, Robert Hue, Georges Marchais. Tout à fait. Donc, et mine de rien, là, aujourd'hui, le discours du Front National semble, du Rassemblement National semble, pour l'instant, mieux marcher que, pas vous personnellement, mais le vôtre à vous deux. Philippe Azama et Jean-Yves Payette. Alors là, juste, Philippe, je pense qu'on est dans une situation où c'est vrai que l'égoïsme, c'est ce qui aujourd'hui explose. Bon. Moi, quand je regarde, c'est l'égoïsme égoïste qui domine. Et donc, on va chercher à essayer de trouver plus faible que soi pour taper dessus. Non, je suis pas d'accord. Sauf que, parce qu'on est dans un système que tout le monde, même si on n'est pas égoïste, on va devenir égoïste. Et c'est comme ça, monsieur. Et donc, aujourd'hui, dire qu'on en profite de telle ou telle façon de dire pour réussir ou pour se mettre en avant ce qu'on doit mettre, et c'est pas vrai. Donc, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le système nous rend égoïstes et chacun pour ça. C'est pour ça que nous on dit qu'il faut changer ce système. C'est quelque chose d'aberrant. Mais pour changer. Non, l'ami voit qu'on y a deux personnes, les anticapitalistes là de la base, c'est pour les ouvriers. Madame Graja, je ne connais pas trop dans quel métier elle est, mais moi c'est l'école de vie, c'est-à-dire comme ça, dans la vie il faut rajouter plus.
et pas soustraire. Moi, je pense que M. Joazema avec Jean-Yves Payette, ben, leur devise, c'est soustraction. Donc, même pas d'accord. Soustraction de quoi? Nous, la preuve, qui empêche à ouvrir l'entreprise et fait travailler des milliers de personnes, et puis après vous payez les prix que vous voulez. Non, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, vous mènez la vie que vous voulez. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de dire comme ça, il faut diminuer. Moi, il faut avancer. Voilà. Ça sera la politique dans le monde dans un second temps. Oui. Dans les cas ou de barbelés diverses. Je crois que c'est ça. Le problème, c'est que tout ça, c'est un peu du spectacle, de la politique pour essayer de couillonner les gens. Le vrai problème de fond, c'est la vie. Le vrai problème de fond, c'est que justement, aujourd'hui, si on veut permettre à ce que... vous savez, pas loin de chez nous, il y a des enfants qui meurent de faim. À côté d'eux, des capitalistes français, canadiens, anglais, sont en train de voler le minerai c'est l'ilménite qui vaut par centaines de millions d'euros, qui sont à quelques dizaines de kilomètres, qui a des centaines de camions, et bien ces gens-là, on crève de faim. En ce moment, il y a même une exploitation dirigée par des Français où des travailleurs sont rentrés en grève. Le gouvernement malgache a envoyé des gendarmes avec des fusils contre ces gens qui, même en touchant la salaire, n'arrivaient pas à se nourrir. Voilà la situation des travailleurs dans ce système capitaliste. J'ai vu par exemple une des grandes grèves à Mayotte ou contre le groupe Ayotte, parce qu'on a les mêmes exploiteurs à La Réunion ou à Mayotte et ailleurs. Pendant 90 jours, les travailleurs ont fait grève. Eh ben, ils ont été arrêtés. Certains ont été mis dans des endroits où personne ne savait où ils étaient. Ils ont été traînés. Ils ont été traînés au tribunal. Voilà, tout l'appareil d'État. On a mis tous les moyens pour soutenir Ayotte, alors que ces travailleurs, même à la fin, il y a même eu un travailleur qui, sous pression, que voyant ses camarades licenciés, s'est suicidé. Voilà la situation que nous, travailleurs, on vit. Et on vit ça aussi à La Réunion, ou avec le Covid, ou même avant. Alors, la situation était déjà dramatique. Mais pour vous, moi, ces travailleurs-là, migratoires ou pas, moi, je suis réunionnais. J'ai pas demandé à être réunionnais. Dans mon sang, à toute nation. Qu'on sauve m'y fait, moi. Mais ça va être raciste envers une partie de moi-même. Mais mes camarades, mes frères maorais ou comoriens ou malgaches ou autres, c'est mes ancêtres. Aujourd'hui, il faut refuser toute division des travailleurs et des pauvres. Chaque personne est différente, chaque personne est dans son charme, chaque personne est dans ses rêves. Et aujourd'hui, il parle plutôt celui qui rêve, celui qui veut réaliser quelque chose. Mais dans les anciens mondes que vous avez dedans, l'ancien monde, Philippe Azema et Jean-Yves Payette. Ça c'est de comment? Ça c'est de l'ancien monde. C'est quoi le nouveau monde? Macron, c'est ça? Non, Macron non plus. Lui, il sort comme Biden, il est arrivé, il sort de nulle part, a trouvé un train pour cacher un autre. Non, ça il faut pas. Ça, quand on a les jeux électroniques, tout le monde peut être président. C'est celui qui manie on comprend. Et c'est lui qui va être président. Alors on rappelle quand même qu'on est là pour parler des États-Unis, du duel Trump-Biden, mais c'est vrai que c'était intéressant. Mais tout est lié. Je veux dire, aujourd'hui, le capitalisme domine sur l'ensemble de la planète. Je dirais que on veut bien parler de la situation des États-Unis, il n'y a pas de souci. Je veux dire que aujourd'hui, moi quand je vois les écrits qu'on a, qui remontent des travailleurs américains, etc., démontrent qu'il y a une aggravation depuis plusieurs années, même dessous Trump, de la situation des travailleurs avec le développement de la précarité, l'exclusion, etc. Donc, avant le Covid-19, disons, il y a eu zéro. Faire de l'écologie, c'est pas forcément compatible. Jean-Yves Payette, peut-être là-dessus. Bien sûr que c'est pas compatible d'un point de vue capitaliste. Oui, ça c'est sûr. Mais d'un point de vue humain. Mais là, vous dites que Agnès Boyer est capitaliste. Je ne crois pas que ce soit le cas, très honnêtement. Moi, je fais mon raisonnement. Je pense que le vrai souci, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que Trump, face à même au Covid, il disait qu'il fallait se laver ou boire du Javel. On peut dire tout et n'importe quoi. Ceci dit, dans la société capitaliste, on fait des choix de production. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on voit que la France est devenue, les États-Unis la première, la France la deuxième productrice et vendeuse d'armes au monde, quand on voit les déplacements des différents présidents des pays riches qui vont pas vendre des hôpitaux aux pays pauvres, qui vont pas vendre... Non, mais justement, ces choix de production... où on décide de produire des armes dans les usines qui polluent, où on décide de produire plein de choses qui ne sont pas utiles à la vie humaine, c'est ça qui pose problème. C'est pas le fait que... Il y a une véritable opposition d'idées entre Michel Martin-Grajat et vous dans le discours. C'est pas le fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Michel Martin-Grajat? Je finis quand même.
le problème, c'est pas de produire suffisamment à manger, suffisamment de maisons, suffisamment de vêtements, de médicaments, etc. C'est pas ça le souci. C'est le choix de production. Vous savez, dans la crise Covid, à un moment donné, alors qu'on continuait à vendre les armes, on n'avait pas suffisamment de paracétamol en France. Je veux dire, il y a quand même un souci. Donc, c'est des choix qui sont faits et qui ne sont pas faits par rapport aux besoins de la population, mais par rapport aux besoins de profit. C'est ça qui pose problème, que ce soit en Amérique, en France ou à La Réunion. Allez, j'aimerais qu'on parle un peu d'économie parce que c'est important et bon ben voilà, Trump c'est aussi l'économie, baisse d'impôts. Moi je me méfie de tout le monde. L'organisation capitaliste de la société, c'est pas les Chinois ou en tout cas pas les travailleurs chinois ou américains ou réunionnais qui l'ont décidé. D'ailleurs c'est les capitalistes américains. Sur la Chine. C'est les capitalistes américains qui ont décidé, les Français et autres, dans les années 80, de décider de faire que la Chine soit l'usine du monde. Bon, c'est même pas les Chinois qui l'ont décidé. Les Chinois, ils ont dit OK. Bon, voilà. Donc le problème, c'est pas les Chinois ou les Américains ou autres, c'est le choix que font ces capitalistes-là. Bon, aujourd'hui, avec la crise, parce que c'est pas sincèrement les capitalistes américains qui font du business en Chine, etc. C'est pas leur souci. Le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'avec la crise, eh ben ils ont pas d'autre choix. Il faut qu'ils appauvrissent la population. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que la Chine est une menace? Ce qui est une menace, comme disait Philippe, c'est le capitalisme. Parce que les Chinois, à la rigueur, c'est-à-dire les capitalistes qui vont décider, que ce soit chinois ou américains ou autres, c'est eux qui décident. Bien, aujourd'hui, ce système est en crise. Et que ce soit en Chine ou en Amérique ou à La Réunion ou en France ou ailleurs, les capitalistes, pour continuer à s'enrichir, pour que le système fonctionne, il faut qu'ils continuent à s'enrichir. Et pour s'enrichir, il faut qu'ils appauvrissent le reste de la population. C'est ça le vrai souci, c'est ça le vrai débat. Je donne un exemple simple. En France, on nous parle de dire, voilà, il faut aider les riches, il faut aider, etc. Bon, les plus riches, les milliardaires en France, il y a une dizaine d'années, ils pesaient à peu près 81 milliards. Aujourd'hui, ils pèsent plus de 440 milliards. C'est vrai que Philippe Azéma décrivait à juste titre un discours qui clive un petit peu. Cet argent-là ont été volés à la population. C'est ça le problème. Par rapport à ce qu'on dit, Aniel Boyer et Michel Lartin-Graja et Philippe Azéma le notaient très justement. C'est vrai qu'on a l'impression, à entendre certains discours, que le monde est en guerre et que nous sommes tous concurrents. Le problème, c'est que ça peut arriver. Ça peut arriver parce que justement, on est en train de, non pas, et c'est là où le bas blesse, c'est que les travailleurs, ils ont surtout pas intérêt à se poser les uns les autres. Attends, je finis mon raisonnement. En même temps, je finis, s'il vous plaît. Que reste-t-il comme pays? Justement, je réponds à votre question. Je réponds à votre question par un raisonnement, pas par un bout de phrase. Le problème, c'est que si les travailleurs, si les plus pauvres du monde entier ne sont pas unis, il n'y a pas d'avenir pour eux. Dans le système capitaliste actuel qui domine sur l'ensemble de la planète, c'est peut-être un vieux communiste, mais aujourd'hui, quel pays est communiste à part la Corée du Nord, peut-être. Quel pays est communiste? Il n'y a pas de pays communiste, même la Corée du Nord. Le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est que il s'agit de dire aujourd'hui, est-ce que ce système qui est en crise, qui va appauvrir la grande majorité de la population. D'ailleurs, les chiffres de l'OIT, c'est pas quand même Jean-Yves Payette qui l'écrit, c'est entre 300 millions et 500 millions de travailleurs qui ont été licenciés dans le monde. Voilà la situation. Or, si les travailleurs... On parlait de la Chine et de Trump. Dans le passé, c'est aussi des millions de travailleurs en Chine et en Amérique. Et dans le passé, la réaction des travailleurs, c'était justement d'être ensemble pour se battre contre ces capitalistes-là. Parce que si les travailleurs américains... D'ailleurs, il y a eu, on a parlé beaucoup de Trump et de Biden, je souligne juste une chose. Il y a eu aussi des travailleurs qui ont été candidats aux élections, notamment au Sénat, et qui ont eu presque 5% en défendant ces idées-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un gage pour l'avenir. Vous pouvez répondre. Non, mais là, d'accord, dans la poche de gens qui ne sont pas forcément dans le besoin. Effectivement. Non, mais je vous rejoins là-dessus. Si je vous écoute, c'est que, bon voilà, tout va bien, les capitalistes vont bien, le nombre de chômeurs est passé de 80 000 en 2009 à 181 000 avant la crise Covid. Ben, tout va bien. Tout va bien pour les travailleurs, on doit accepter la situation. Bon, attends, je finis, parce que bon, là ça commence quand même à bien faire. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est pas nos chiffres. C'est quand même les chiffres des capitalistes qui disent qu'ils sont de plus en plus riches. Alors que les travailleurs sont, aujourd'hui, il n'y a plus d'augmentation de salaire, etc. Et il y a une explosion du chômage. Il y a une augmentation de la richesse des plus riches qui sont essentiellement basées sur le fait qu'aujourd'hui, on a baissé
globalement les salaires et on a augmenté les cadences de travail. C'est ça là concrètement. Moi je vois par exemple les travailleurs qui sont licenciés aujourd'hui et que dans le cas de syndical ou autre, je reçois notamment. D'accord? Ben, ces travailleurs-là qui sont licenciés par des grands groupes, il va y avoir des grands groupes dans le BTP qui vont décider de licencier justement pour sauver encore davantage de profits. Alors qu'il y a besoin de 30 000 logements aujourd'hui, est-ce que c'est normal que les travailleurs, c'est quelque chose de complètement aberrant. La population a besoin de 30 000 logements aujourd'hui et on va licencier des ouvriers, alors que nous, ce que nous disons, c'est que tout cet argent qui a été mis sur la table par l'État, c'est des centaines de milliards d'euros aujourd'hui qui ne créent pas d'inflation parce que tout simplement, elles sont accaparées par le milieu. Bah oui, on est là, mais vous avez raison. Non, mais le problème, c'est que... Non, mais il faut que je recentre. On est là quand même pour parler de l'élection américaine. D'accord. Trump, Biden, voilà, on est d'accord. Et j'aimerais qu'on aborde quand même. Je rappelle que d'ici 9 minutes, Jean-Yves Payette, s'il vous plaît, d'ici 9 minutes, ceux qui nous écoutent ou nous regardent pourront intervenir au 02. Aujourd'hui, ce qu'il dit généralement, et tout le monde a pu le constater, et d'ailleurs, il était critiqué sur la scène internationale pour avoir dit quand même pas mal de petites bêtises. Voilà, et j'aimerais qu'on parle ensuite des fake news. Pour rester poli. Donc, je pense qu'on est dans une société basée sur le vol, basée sur le mensonge. Et donc, les fake news, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que moi, j'essaye d'avoir un raisonnement un peu scientifique, c'est-à-dire en me basant sur des faits. Bon. Et là, le problème qu'aujourd'hui, c'est que quand on voit aux États-Unis, ou en France ou autre, les États ont mis des centaines de milliards, des milliers de milliards sur la table. Et ça n'a pas été... Sur les fake news et la personnalité décriée de Trump. Tout à fait. Mais parmi les fake news, justement, les plus scandaleux, c'est que ces centaines de milliards d'euros sont partis où? Ils ne sont pas partis dans la poche des travailleurs. Il n'y a pas eu des créations d'emplois, etc. Ils sont partis directement dans le milieu financier. Et ça, c'est un fake news qu'il faut, quelque part, c'est pas un fake news, c'est une réalité. Alors, et ça, on ne veut pas parler de ça. Il y a quand même également, et j'aimerais, il nous reste 7 minutes, qu'on parle quand même du Covid, de la façon dont Donald Trump a géré le Covid, parce que c'est important. Voilà, il y avait effectivement des climato-sceptiques, et bien il y a des covido-sceptiques, et Donald Trump en fait partie. Agnès Boyer, Michel Lartin-Graja, alors là-dessus, ça m'intéresse. Déjà. Et voilà, ça doit être mieux loti ou pas, c'est que savoir qui on soutient. Bon. Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, en tout cas, moi, j'essaye de raisonner comme ça, en disant quel est l'intérêt de l'humanité? Quel est l'intérêt des êtres humains? Quel est l'intérêt des travailleurs? Non, mais justement, par rapport à ces fake news-là, justement, c'est de ne pas forcément partir là-dessus, partir sur ces fake news-là, être à l'affût de chaque bêtise qui est dit. Je veux dire, un président qui dit que voilà, on va boire de l'eau de Javel pour se soigner. Voilà. Bon, c'est pire. Voilà. Non, mais Michel Lartin-Graja défend un petit peu ça. On dit effectivement. Voilà. Donc, sauf que mon souci. Non, mais allez-y, réagissez, Michel Lartin-Graja. Mon souci, c'est de dire que ces gens-là, ils sont irresponsables. Ça aurait pas été faux d'essayer. Ils sont irresponsables. C'est ça qui est concret. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'est pas pour savoir comment faire pour produire, pour satisfaire les besoins de la population, comme je disais tout à l'heure, en matière de logement, en matière de santé, etc. Leur raisonnement à eux, ils ont, c'est vraiment l'argent, comment faire du profit, comment faire davantage du profit. Et s'il faut polluer pour ça, ils le font. C'est juste, on parlait du Covid et de Trump. Voilà, et des fake news et de la personnalité très décriée. Oui, Jean-Yves Payette, pardon, je vous ai coupé. Justement, il nous reste 1 minute, les fake news et la personnalité très décriée de Trump. Le personnage en lui-même, le personnage Donald Trump, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le personnage, il est ce qu'il est, il est grossier, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, c'est pas... Moi, je me lève pas le matin en pensant que va dire comme connerie Donald Trump. Moi, mon souci, c'est la situation des travailleurs que je fréquente, que je côtoie, qui viennent me voir pour savoir comment sortir de cette gadoue. Et cette gadoue-là, il faut qu'aujourd'hui, si chaque fois qu'il y a eu des progrès dans l'humanité, c'est quand les travailleurs se sont mobilisés. On peut dire que c'est des vieilles idées, sauf qu'il n'y a pas d'autre recette. S'il y a des luttes, on pourra imposer le fait qu'il faudra construire les logements nécessaires pour la population. Merci beaucoup. Et allez, 20 secondes. On faudra... Non, 20 secondes. Allez, conclusion. Je suis obligé de conclure. On vous retrouve juste après. Jean-Yves Payette pour Lutte ouvrière, Philippe Azéma pour le nouveau parti anticapitaliste, Agnès Boyer, Nation Réunionnais, Michel Lartin-Graja, Rassemblement national.